Bonjour les cancers et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de septembre 2023. On va voir cela ensemble dans cette vidéo. On va voir un petit peu les tendances énergétiques qui vont vous accompagner durant cette période de l'année. Alors, il s'agit bien sûr d'un tirage général qui ne peut pas vous parler à 100% puisqu'il s'adresse à toutes les personnes qui sont cancers en solaire, lunaire ou ascendant. Et je vais essayer de vous donner un maximum d'informations, mais gardez à l'esprit que ça ne peut pas être votre tirage personnel, donc il est important de garder un certain recul. Je vais procéder en deux temps. Donc d'abord, on va utiliser le jeu Lenormand pour avoir la guidance principale, et dans un second temps, on va se consacrer aux 3 décans du cancer. Pour chacun des 3 décans, vous aurez une carte conseil avec l'oracle Magie de la Terre, et vous aurez un lancer de dés de divination. Ce sont des petits dés que je me suis fabriqués pour compléter mes cartes et qui viendront vous apporter des messages additionnels s'il y en a. Voilà. Donc c'est un tirage général comme je vous le disais, mais néanmoins, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez vous rendre sur mon site www.spiral-guidance.com et rendez-vous dans la partie prestations où vous aurez le choix parmi 5 formules proposées. Vous aurez le choix entre des guidances qui sont à distance par mail avec la photo des cartes de votre tirage qui vous sera envoyée, ou bien une guidance en direct par téléphone avec moi, où on va pouvoir approfondir un petit peu plus vos questions. Et enfin, si vous avez besoin un petit peu de détente, de vous évader, de chasser le stress, sachez que je propose aussi sur ma chaîne YouTube des méditations guidées qui s'écoutent au casque, et le but c'est de vous proposer une expérience immersive, voilà, donc à travers votre imagination que je vais mettre à contribution. On va faire des petits exercices de respiration ensemble et vous allez passer un super moment. Ça dure environ 20 minutes et puis ça va vous permettre aussi de, voilà, de vous évader du quotidien et de retrouver un petit peu de sérénité. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours sur ces méditations là puisque j'en ferai d'autres plus tard et ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Voilà les cancers, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après pour votre tirage. Bon, c'est parti les cancers, on y va. Alors, septembre 2023, de quoi va être fait ce mois pour vous? Nous allons le découvrir. Allez. Alors, on commence avec la carte de la maison, qui représente en fait votre lieu de vie actuel ou futur. Ça peut parler aussi du domaine immobilier, donc peut-être que vous êtes impliqué dans ce domaine-là ou que vous travaillez dans l'immobilier, mais on va voir avec la carte suivante ce qu'il en est réellement. Alors vous avez la carte des souris qui est sortie juste après. Donc pour moi ici, vous avez un souci relatif à votre lieu de vie. Vous allez probablement vous poser la question de en lien avec votre lieu de vie. Alors peut-être que vous envisagez un déménagement ou de changer carrément de région ou de logement, hein, tout simplement pour plus de confort. Il est peut-être aussi question d'un sinistre au niveau des assurances, quelque chose comme ça, parce que faut savoir que les souris représentent un peu l'envahisseur de la maison, c'est-à-dire qu'elles peuvent être là pour représenter un problème qui vous ronge de l'intérieur et il faut chasser ces envahisseurs justement. Donc là, on peut être aussi sur ce type de problème. Les souris peuvent symboliser la perte ou le vol de quelque chose, donc attention quand même à vos affaires de valeur, vos clés, votre portable, etc., etc. Mais sachez que dans le cadre ici de la maison et des souris, moi je vois surtout un questionnement qui vous ronge de l'intérieur. Il y aura un gros débat à ce sujet au niveau de votre lieu de vie. Donc la question de votre lieu de vie sera posée effectivement au mois de septembre, ça c'est évident. Peut-être aussi que vous faites du souci avec par rapport à une maison ou un appartement. Peut-être que, je sais pas, peut-être que certains sont impliqués dans une question d'héritage avec une succession, etc. On hérite d'un bien immobilier, mais ce bien, voilà, vous savez pas quoi en faire. Il y a une réflexion qui va être menée sur ce sujet-là. Vous voyez bien que c'est en lien avec ça. Donc voilà, prenez ce qui résonne en vous, mais en tout cas, on a un grand questionnement par rapport à un logement. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les cancers en septembre 2023, s'il vous plaît? Alors, vous avez la carte de la dame qui est sortie. Donc généralement, elle représente une femme, ou en tout cas une personne d'énergie féminine, qui est très proche de votre cœur, qui est important pour vous. Ça peut être
votre mère, votre sœur, votre fille, votre conjoint, partenaire actuel ou futur, votre meilleur ami, peu importe, c'est quelqu'un qui compte vraiment pour vous. Donc on va avoir une information ici par rapport à cette femme. Il peut s'agir aussi d'un homme qui dégage une énergie féminine. On parle ici d'énergie et non pas de genre, puisque le jeu n'est pas genré plus que ça de toute façon. Mais en tout cas, vous avez compris l'idée. Donc, hop, quel est le message par rapport à cette femme pour nos amis du Cancer? Alors, nous avons la carte des lys. Donc ici, on est sur l'idée de beaucoup de bien-être. On a un épanouissement avec cette personne. Ça peut être quelque chose de sentimental, mais pas forcément. On peut être épanoui dans sa relation avec ses enfants, avec ses parents, avec un membre de sa famille ou avec un ami. Mais il y a quelque chose, cette relation avec cette personne va vous faire vraiment du bien. Donc vraiment, il y a quelque chose de très beau ici qui peut se dessiner. Encore une fois, ce n'est pas forcément du sentimental, mais sachez qu'il y a une relation qui va soit se développer, il y a des liens qui peuvent se renforcer, par exemple, ou bien s'améliorer. C'est plutôt quelqu'un qui fait partie de votre vie depuis un certain moment maintenant, mais je sais pas, il y a quelque chose qui va... Il y a quelque chose qui va s'améliorer tout de même. Et s'améliorer, ça ne veut pas forcément dire que c'était pas bien avant, mais ça va être encore mieux. Voilà ce que je ressens ici. Allez, on va voir avec le reste du tirage ce qui attend les cancers en septembre. Alors, vous avez la carte de l'encre. C'est une carte qui symbolise un petit peu la stabilité générale dans votre vie. Cette sensation d'équilibre, d'être à sa place, que tout va pour le mieux, etc. Et ça peut faire référence aussi à la carrière, donc à notre carrière professionnelle. Ah, c'est super, nous avons le cœur à côté de l'encre. Bon, là, on est peut-être sur quelque chose de sentimental finalement. Ça veut dire qu'il y a quand même une stabilité amoureuse. Vous allez peut-être trouver un équilibre sentimental avec potentiellement donc cette personne. Ça peut être aussi deux infos totalement différentes, mais si on fait le lien, ça peut être de l'harmonie et de l'épanouissement avec cette personne. Il y a une stabilité qui va donc arriver. Au niveau de vos relations sentimentales, c'est plutôt pas mal. Ça peut parler le cœur aussi de votre passion, de quelque chose qui est un hobby, mais plus que ça, une passion, quoi, quelque chose que vous adorez faire. Et vous pourriez trouver un certain équilibre dans cette activité-là. C'est possible aussi. Pour ceux qui sont déjà en couple et heureux actuellement, ne prenez pas cette information forcément pour vous. On peut y voir peut-être le renforcement de vos liens affectifs, tout simplement, mais on peut parler aussi pour les célibataires, peut-être d'une relation qui va se renforcer avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Ce n'est pas une nouvelle rencontre, c'est quelqu'un qui est déjà présent dans votre tête et dans votre vie. Et avec cette personne, il y a la perspective au mois de septembre de trouver enfin un certain équilibre dans votre relation avec cette personne. Et cet équilibre va vous procurer énormément de joie et d'épanouissement. C'est plutôt pas mal. Allez, quelles sont les autres tendances pour les cancers, s'il vous plaît, en septembre? Alors celle-là, la virevoltée. Waouh, vous avez le trèfle à 4 feuilles. Bah, écoutez, c'est super. Là, c'est une carte qui symbolise bien sûr la chance, mais aussi l'espoir. Si vous avez des projets quelconques, sachez que au mois de septembre, la tendance est plutôt bonne au niveau de la concrétisation de ceci. Et le trèfle à 4 feuilles, c'est un petit peu aussi le porte-bonheur, bien évidemment. Donc on va voir dans quel domaine de la vie ça va s'appliquer. Avec quelle carte va s'associer le trèfle? La carte de l'anneau. Bon, ok. Bon, les cancers, je pense que c'est un super mois au niveau de vos relations amoureuses, on va pas se mentir ici. La carte de l'anneau, bien évidemment, représente les unions, les accords. Dans le milieu professionnel, on peut parler aussi de partenariat. En tout cas, on est sur un accord commun ici entre deux parties. Et dans le domaine amoureux, bien évidemment, ça symbolise une union. Pas forcément un mariage ou une officialisation quelconque, mais le fait d'être d'accord pour être en couple, et donc ça représente effectivement le couple par extension. Donc ici on a le trèfle sur l'anneau, donc vous avez une période où tous les espoirs seront permis pour votre bonheur au niveau sentimental en septembre, les cancers, donc c'est plutôt une super nouvelle. Il y a beaucoup de potentiel dans votre vie amoureuse ici. Encore une fois, je le répète, ça peut être lié à cette personne, mais pas forcément. Ça peut être des informations qui ne se suivent pas, qui sont totalement distinctes. Mais là, vraiment, vous avez un tirage qui est plutôt pas mal. Donc on a le questionnement sur le lieu de vie, effectivement. Mais à côté de ça, on a une vie sentimentale en plein développement, avec beaucoup de bonheur à la clé et beaucoup d'espoir dans cette relation.
c'est vraiment un très beau tirage jusqu'à maintenant. On va tirer 2 dernières cartes et après on va aller voir les 3 décans pour un peu plus de détails. Allez, pour les cancers, septembre 2023. Vous avez la carte de la clé. Décidément, ce tirage est assez dingue. La clé, c'est excellent. Hein. La clé, c'est un symbole de réussite qui est quasi garanti. C'est ouais, vous allez accomplir quelque chose de fort et de grand dans votre mois de septembre, les cancers. La clé, c'est aussi un passe-partout qui ouvre les portes qui étaient restées bloquées jusqu'à maintenant devant vous. Et ça peut symboliser la résolution d'un problème ou le déblocage d'une situation qui était stagnante et qui n'avançait plus. Donc sachez que s'il y a des portes qui vous étaient fermées jusqu'à maintenant, vous allez pouvoir trouver cette clé en septembre et ça va vous permettre d'ouvrir la voie devant vous. Vous pourrez avancer concrètement vers vos objectifs, quoi. C'est plutôt pas mal. Et c'est vrai que vous avez aussi la maison. Donc pour moi, la maison et la clé, on peut parler peut-être d'un déménagement pour certains d'entre vous. Ouais, c'est possible. Allez, quelle carte va avec la clé pour terminer ce tirage général avant d'aller dans les 3 décans? Hop, c'est la carte de la tour. Ok, donc ça c'est pas mal du tout. J'y vois potentiellement 2 ou 3 messages différents avec ce duo de cartes. Alors déjà, la tour, c'est une évolution positive dans votre vie sociale ou professionnelle, ou dans les relations que vous construisez. Donc déjà, si on fait le lien avec toutes les cartes précédentes, ce qu'on voit ici très clairement, c'est qu'il y a une relation qui va se développer positivement, des situations qui vont se débloquer, qui vont vous amener à de l'épanouissement émotionnel et sentimental, et vous allez pouvoir construire quelque chose de solide avec cette personne. Je vois qu'il y a une nouvelle relation qui est naissante au mois de septembre, ici, c'est évident. Pour d'autres, la clé et la tour, ça peut parler de votre vie professionnelle. Certains vont pouvoir peut-être avoir accès à de nouvelles responsabilités. C'est pour ça qu'on parle d'un déblocage, et ça va vous permettre justement d'évoluer, comme si vous montiez d'un étage en étage comme ça dans cette tour, pour aller un peu plus haut, donc vers plus un meilleur poste, un meilleur salaire, etc. On peut parler de promotion, on peut parler de félicitations, de reconnaissance dans le travail, mais dans tous les cas, on a ici une évolution très positive dans cette vie professionnelle. Bon, pour d'autres, si vous faisiez face à une certaine solitude, si vous avez passé un moment un peu désagréable où vous avez l'impression d'être un peu trop isolé, sachez qu'il y a le déblocage de la clé juste à côté, ça veut dire que cette situation va prendre fin et vous allez enfin pouvoir sortir de cette tour pour justement aller vers une vie sociale beaucoup plus remplie et pouvoir passer du temps avec vos proches. Donc ça, c'est super. Vous voyez, il y a beaucoup de messages différents parce que chaque carte peut signifier plusieurs choses et c'est bien pour ça que dans un tirage sur YouTube qui s'adresse à des centaines de milliers de personnes en même temps, on ne peut pas aller trop dans la précision. Mais vous avez bien compris qu'ici, on est sur un tirage qui est globalement très positif, surtout sur le sentimental. Et de manière générale, c'est votre vie qui va évoluer positivement sur le mois de septembre. Je pense que c'est un mois très important dans votre année 2023. Je vous propose maintenant d'aller voir en détail les 3 décans du cancer avec l'oracle magie de la Terre et les dés de la divination. Allez, on commence avec les cancers. Premier décan, quel est le message ou le conseil qui vous est attribué pour le mois de septembre 2023? Alors, pour vous, on aura la carte Peuple de Pierre, dont le message est Vigilance. Je vous l'affiche à l'écran et je vais vous lire votre message. Soyez vigilants, mais pas dans la peur. Il s'agit seulement d'ouvrir votre esprit et vos sens à l'information telle qu'elle se présente à vous, par vos yeux, vos oreilles, vos sensations physiques et le détachement de vos pensées. 2 domaines sont concernés en priorité. D'abord, suivez toute intuition qui vous conseille la prudence envers quelqu'un ou quelque chose, et ensuite, veillez à repérer une occasion importante qui se présente, capable d'améliorer votre vie et celle des autres. Maintenez votre vigilance pour sentir les signes autour de vous et en vous, évaluez ce qui émane de votre corps, puis triez les réactions conditionnées par l'intellect. Examinez la situation dans l'harmonie du cœur, de l'intuition et du mental, c'est à cela que sert la vigilance. Détachez-vous, respirez profondément et dressez-vous de toute votre stature. Alors, premier décan du cancer, ici on vous dit de faire preuve effectivement de vigilance, mais pas dans le sens vous êtes en danger, il va se passer quelque chose. C'est plus vigilance dans le sens bien observer son environnement, afin de saisir les opportunités qui pourraient se présenter à vous, mais aussi si vous avez un pressentiment mauvais au sujet d'une situation ou d'une personne, d'écouter justement cette sensation, de faire confiance à votre instinct, parce qu'il sera probablement assez bon au mois de septembre.
En fait, il s'agit ici d'examiner les situations, les personnes et même vos ressentis qui vous sont propres le plus précisément possible. Tout simplement pour savoir comment vous positionnez. Est-ce que je peux faire confiance à telle ou telle personne? Est-ce que j'ai un bon ou un mauvais pressentiment vis-à-vis de ce qu'on me propose ici, etc., etc. On va aller voir maintenant avec l'idée de la divination si on a un message supplémentaire pour vous, les premiers décomptes du Cancer pour septembre. Ok, alors vous avez eu 4 dés, je vous les affiche à l'écran. Vous avez le dé lecture, le dé de la solidité, le dé du passé et les flèches qui s'éloignent. Donc là on nous dit tout d'abord que certains d'entre vous ne sont pas forcément en paix avec leur passé. Vous avez quelque chose à résoudre qui est en lien avec un événement du passé et qui hante toujours votre esprit aujourd'hui. Soit vous êtes un peu trop dans la nostalgie, ou bien il y a une blessure émotionnelle du passé qui n'est toujours pas guérie à ce jour et à laquelle vous repensez souvent. Mais ça vous déconnecte un petit peu du moment présent et par conséquent vous devez vous libérer de ce passé qui est un peu trop dans votre esprit aujourd'hui. Voilà un petit peu le message avec ce dé-là. Vous avez également avec le dé de lecture la confirmation que vous êtes tout de même dans la bonne direction les cancers et ça prouve que vous allez accomplir beaucoup de choses au mois de septembre. Vous n'avez pas fait fausse route, vous avez fait les bons choix, même si ça vous arrive de douter parfois, sachez que vous êtes vraiment dans la bonne direction et grâce à ce conseil de vigilance qu'on a eu avec la carte tout à l'heure, je pense que c'est ça aussi qui va vous permettre de prendre les bonnes décisions parce que vous allez prendre le temps de réfléchir avant de décider telle ou telle chose. Avec le dé de la solidité, on nous dit aussi que les choses que vous essayez de construire ou de mettre en place, que ce soit une relation, un projet, etc., eh bien, vous avez suffisamment les bases solides pour que ça devienne concret et que vous puissiez continuer à avancer dessus vraiment. Donc on a vraiment une fondation ici qui est importante et qui est là, qui est solide et ça vous donne de la stabilité pour continuer. Donc il y a quelque chose qui peut vraiment se concrétiser en septembre aussi, à condition de faire les choses bien comme il faut, mais bon, visiblement vous avez le feu vert ici. Et enfin, avec les flèches qui s'éloignent, on nous dit que, alors là, il y a plusieurs possibilités. C'est soit vous êtes un petit peu confus, désorienté, vous avez du mal à vous concentrer dans ce que vous faites. Ça peut parler aussi de prendre de la distance avec une personne. Soit c'est quelqu'un qui s'éloigne de vous, soit c'est vous qui allez décider de prendre vos distances. C'est tout à fait possible aussi. Mais dans tous les cas, on a cette idée peut-être aussi de divergence d'opinion, on n'est pas proche de cette personne et on s'en éloigne parce qu'on n'est pas d'accord ou parce que cette personne est peut-être toxique aussi. Il y a un éloignement qui va se passer au mois de septembre. Bien sûr, il y aura aussi ce fameux rapprochement qu'on a vu tout à l'heure dans le premier tirage, mais là on veut parler d'autre chose. Voilà pour vous les premiers décomptes du Cancer, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner, partager cette vidéo, la liker, la commenter. Et en tout cas, nous on se retrouve vers la mi-septembre pour les prochaines vidéos consacrées aux 2 dernières semaines du mois. Je vous souhaite à tous un très bon mois de septembre et à bientôt. Allez, on enchaîne avec les deuxièmes décomptes du Cancer. Découvrons la carte qui vous est attribuée pour septembre 2023. Alors pour vous, c'est la carte cérémonie avec le message invocation. On va parler un petit peu de votre connexion avec le monde invisible, le monde spirituel et vos croyances. Voici ce que l'on vous dit. Que ce soit par indifférence, dépression, difficulté ou à cause d'une quelconque manifestation d'un blocage mental, émotionnel ou physique, vous avez perdu votre intimité avec l'esprit auquel vous aspirez. Il est important de faire tout ce que vous pouvez pour renouer avec le pouvoir spirituel en vous et autour de vous. Vous pouvez le faire en effectuant une cérémonie qui comprend non seulement l'esprit, mais également des objets matériels que vous considérez comme sacrés. Vous pouvez organiser un hôtel dans un endroit tranquille, plutôt éloigné de votre lieu de vie habituel. Commencez par la représentation des 4 éléments primordiaux, air, terre, feu, eau, puis ajoutez-leur quelques objets. Posez votre intention pour la cérémonie selon que son objectif soit de soigner, de célébrer ou d'honorer une saison ou un cycle naturel particulier. Faites ensuite une invocation à vos guides spirituels. Imprégnez-vous de leur présence et demandez à ces êtres divins de vous guider tout au long du processus. Ayez confiance en leurs conseils. Sentez vos battements de cœur et votre respiration. Le souffle est la clé d'une véritable expérience de l'esprit et la création d'une cérémonie est le véhicule qui la soutient.
Alors je vais vous résumer un petit peu parce que c'est un petit peu métaphorique et ça part un peu dans tous les sens. Mais ici, on vous dit de vous reconnecter effectivement avec vos croyances, votre pratique spirituelle si vous êtes un petit peu dans ce domaine-là, parce que vous avez un petit peu perdu le lien, perdu la connexion. Alors on vous suggère de faire une cérémonie, mais ça peut être tout simplement juste une prière, ça peut être quelque chose qui vous reconnecte et qui vous fait du bien en fait. Si vous avez des anges gardiens, si vous croyez en eux, si vous croyez en Dieu, en l'univers, en ce que vous voulez, là il vous est conseillé en fait de vous en remettre à vos croyances pour vous aider à vous guider. N'hésitez pas à demander une guidance comme ça au monde de l'invisible, aux esprits supérieurs, voilà, aux anges gardiens, parce que ça peut vous aider dans le développement de votre mois de septembre ici. L'invocation ne vous impose pas d'en faire une, mais vous suggère simplement de prendre du temps pour vous et pour vos moments vraiment de détente et qui sont en lien avec votre développement religieux ou spirituel. Voilà, on a tous certaines croyances, quelles qu'elles soient, et on vous demande ici de prendre du temps un petit peu pour travailler dessus. On va faire un lancer de dés maintenant pour vous, les deuxièmes décans pour le mois de septembre, deuxième décan du cancer. Alors, aucun dé n'est sorti. Ça peut arriver puisque les dés ne sont pas tous illustrés. Donc il y a forcément des faces qui sont vierges et c'est bien normal, c'est fait pour. Je les ai créés en ce sens-là. Donc c'est pas grave, il n'y a pas de message pour vous, mais j'espère que le tirage vous a tout de même parlé, que ça a résonné en vous. Si vous souhaitez soutenir mon travail, un simple like, un commentaire, un partage et un abonnement, ça ne vous coûte rien et moi ça me permet de m'encourager à continuer. Je vous remercie d'avance. Je vous souhaite à tous un très beau mois de septembre. On a vu que le mois allait être vraiment... il va se passer plein de choses positives pour vous, hein, clairement. Avec beaucoup de bonheur au niveau amoureux, on a vu. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en cours de mois. Je suis impatiente de dire tout ça. Et on se retrouve vers la mi-septembre pour les prochaines vidéos. Ciao! Et on termine avec vous les troisièmes décans du cancer. Quel est le conseil ou le message pour vous au mois de septembre 2023? Hop, alors pour vous ce sera la cascade avec le message facilité. Je vous l'affiche à l'écran et je vais vous lire votre message. Vous êtes arrivé au bout de votre parcours confortable et vous luttez pour résister aux précipices qui menacent de vous obliger à reconnaître qui vous êtes, comment vous pouvez être et ce que vous pouvez faire. L'esprit vous demande de franchir le cap et de vous autoriser à le faire facilement et sans aucune résistance. Bien sûr, les efforts physiques sont parfois nécessaires, mais lorsqu'ils sont fournis avec grâce et fluidité, même si la tâche paraît ardue, vous remarquerez que le mouvement vous porte sans effort. Abordez la situation ou la relation actuelle avec grâce et conscience. N'essayez pas d'aplanir les difficultés, vous ne feriez que les renforcer. La seule clé est de permettre. Ce n'est pas le moment de lutter, mais de vous abandonner à la volonté de l'esprit, même s'il s'agit de lâcher totalement prise et de tituber au bord de la création elle-même. Vous y rejoindrez des eaux finalement calmes et tranquilles. Le fait de vous relaxer et de céder au mouvement qui vous emporte rend la vie plus facile. Alors, ici, on a un message un peu particulier pour vous, les troisièmes décans du cancer en septembre. Regardez bien l'illustration de la carte de la cascade. On y voit effectivement une double cascade. Et il faut bien imaginer qu'avant que l'eau chute une première fois, c'est un fleuve ou une rivière qui est plutôt calme et qui est sur une surface plate. Ensuite, il y a une première cassure, puis une deuxième, et ensuite l'eau va retrouver son chemin avec un courant beaucoup plus calme. Donc ces cascades, en fait, ces deux brisures comme ça, elles symbolisent le fait que vous avez conscience que vous vous rapprochez petit à petit d'une période peut-être de remise en question ou des difficultés que vous voyez venir au mois de septembre et vous avez envie de les éviter. En fait, il faut vous imaginer sur une petite barque, sur un petit ruisseau ou un fleuve, et vous voyez devant vous un premier précipice, donc une cascade. Vous avez bien sûr envie de ramer dans l'autre sens pour l'éviter, mais le message sous-jacent de cette carte, c'est laissez-vous faire, c'est la clé pour que tout se passe pour le mieux. Si vous gaspillez votre énergie en essayant d'éviter ces moments-là, non seulement la fatalité va faire que vous devez traverser de toute façon ces cascades, quoi qu'il arrive, en fait votre état d'esprit doit être le plus calme et serein possible par rapport aux difficultés éventuelles. Où je parle de difficultés, mais ça peut être des défis personnels, ça peut être des petites épreuves qu'on n'a pas forcément envie de faire parce que par flemme ou parce que c'est pas agréable, mais il vaut mieux laisser venir ces événements à nous, parce que la vie est faite
La vie, c'est une suite d'événements qui sont à la fois agréables et désagréables. Il faut l'accepter. Si on veut des moments agréables, il faut aussi en contrepartie accepter que parfois ce soit un peu moins agréable aussi. Mais là, en fait, on vous dit, si vous avez des difficultés que vous voyez venir en septembre, laissez-vous porter par le courant naturel des choses. Vous allez de toute façon y passer, c'est comme ça. Et ensuite, une fois que ça sera derrière vous, vous allez retrouver le fleuve tout simplement sur une surface plane. Et la vie sera beaucoup plus calme et tranquille par la suite. On ne parle pas de grosses difficultés majeures, hein, les cancers 3e décan, je vous rassure. On parle juste de quelque chose que vous souhaitez éviter, mais on vous conseille de plutôt vous laisser aller sans chercher à aller à contre-courant de cet événement. Parce que vous devez finalement le vivre, peut-être pour comprendre quelque chose et apprendre une leçon. Il ne faut pas oublier que les difficultés ou les épreuves que l'on a dans la vie, c'est des occasions d'apprendre sur nous et sur les autres, et donc de grandir en maturité, en sagesse, etc. Donc voilà, mais je pense qu'il y a quelque chose que vous devez apprendre de cette cascade. Laissez-vous porter, vous allez de toute façon la traverser. Je vous garantis pas que ça sera hyper facile ou hyper agréable, mais ce qui est sûr, c'est qu'une fois que ça sera passé, ça sera vraiment beaucoup plus calme par la suite. Voilà ce que je peux vous dire. On va terminer avec un lancer de dés pour vous, les 3e décans du cancer, pour septembre 2023. Ok, on a pas mal de dés ici. Je vais vous les afficher à l'écran. Alors, vous avez le dé du futur, vous avez la clé, vous avez la solidité, la pensée positive et le dé lecture. Ça fait pas mal. Alors, on va commencer par le dé noir. Le dé noir représente le futur et ça veut dire que vous allez être au mois de septembre dans une phase où vous avez peut-être un petit peu de mal à vous projeter sereinement dans l'avenir, que ce soit à court ou à long terme. Vous avez peut-être des projets où justement c'est peut-être l'absence de projet qui rend votre avenir un peu flou, mais dans tous les cas, soit vous avez un manque de confiance en vous ou envers les autres, mais il y a quelque chose qui vous empêche d'être totalement serein par rapport à l'avenir. Ça peut être des craintes, des incertitudes, des doutes, mais c'est rien en soi, c'est dans votre esprit, hein, il faut bien le comprendre. Ce qui est génial, c'est que vous avez avec les 4 dés suivants de très beaux messages. Alors déjà d'une, vous avez la pensée positive, c'est ce dé en forme de cercle, une flèche circulaire qui représente en fait le cercle vertueux, c'est l'inverse du cercle vicieux. Et ça veut dire que vous allez réussir à vous nourrir d'idées positives et optimistes tout au long du mois, malgré vos éventuelles peurs ou craintes. Donc ça veut dire que votre mental est prêt à attirer le positif, et ça c'est super parce que c'est grâce à ça qu'on avance et qu'on attire le positif dans sa vie. Vous avez également le symbole lecture qui lui veut dire que vous êtes clairement dans la bonne direction les 3e décans au mois de septembre. Même s'il peut vous arriver encore une fois d'avoir des doutes, sachez que vous vous dirigez clairement dans la bonne direction. C'est-à-dire que l'univers va faire en sorte de vous amener là où vous devez être et il vous confirme avec ce dé-là que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Donc les choix que vous avez faits dernièrement sont les bons, parce que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Vous avez aussi le dé de la clé qui symbolise le fait qu'une solution sera trouvée à l'une de vos problématiques ou bien qu'il peut y avoir un déblocage. Je vous rappelle également que vous avez eu la clé dans votre tirage avec les cartes, donc on a ici une double clé, donc on a vraiment l'idée d'une résolution d'un problème ou de portes qui s'ouvrent enfin à vous. Donc ça c'est de très beaux messages positifs. Et enfin vous avez le dé de la solidité. Ça symbolise le fait que il y a quelque chose que vous essayez de mettre en place, une relation que vous essayez de construire ou un projet que vous souhaitez réaliser, et vous avez suffisamment les fondations et les bases solides pour que ça fonctionne. Donc vous allez pouvoir construire dessus sur ces fondations, sur ces bases, pour donner quelque chose de concret qui fonctionne et qui est solide et qui est quelque chose de confiance. Donc à l'inverse du dé de la fragilité, ici vous êtes prêt pour passer à l'étape suivante et vous allez concrètement pouvoir paver votre chemin pour avancer dessus petit à petit, les cancers 3e décan. Donc on voit bien que le mois de septembre pour vous c'est un mois d'avancée, quoi. C'est un mois d'avancée concrète dans votre vie. Il y a quelque chose qui va se terminer, mais il y a quelque chose qui va prendre forme juste après. Et effectivement, il y a effectivement la cascade qui vous impose un petit peu de traverser un ou deux petits moments, petits défis on va dire, mais c'est rien à côté du bonheur qui vous attend par la suite, parce que c'est ce que je ressens. Vous avez réellement des déblocages émotionnels, du bonheur, beaucoup de choses positives qui vous arrivent, et puis on a aussi cette voie professionnelle qui pourrait peut-être s'ouvrir pour certains d'entre vous. Voilà, chers cancers, on a terminé le tirage ici pour vous pour le mois de septembre. J'espère que ça vous a parlé. Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner, liker, commenter ou partager cette vidéo avec un cancer de votre entourage.
Sachez qu'on se retrouve vers la mi-septembre pour des vidéos bonus spéciales fin septembre. Et d'ici là, je vous souhaite à tous un très beau mois de septembre, une belle rentrée pour ceux qui sont concernés. Et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!